Podcast, parabènes, comprendre les controverses et enjeux autour de cet ingrédient cosmétique. Introduction. Bienvenue dans cet épisode de notre podcast consacré à la beauté, la santé et les cosmétiques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui suscite beaucoup de débats et de préoccupations, les parabènes. Ce mot est souvent mentionné dans les discussions sur les produits cosmétiques et les soins personnels, mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Pourquoi sont-ils si controversés? Et que faut-il savoir pour faire des choix éclairés? Nous allons explorer tout cela en profondeur dans cet épisode. Segment 1. Qu'est-ce que les parabènes? Commençons par les bases. Les parabènes sont une classe de produits chimiques largement utilisés comme conservateurs dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les aliments et même certains produits ménagers. Ils sont efficaces pour prévenir la croissance des champignons, des bactéries et des moisissures, ce qui permet de prolonger la durée de vie des produits. Il existe plusieurs types de parabènes, les plus courants étant le méthylparabène, le propylparabène, le butylparabène et l'éthylparabène. Leur popularité dans l'industrie cosmétique est due à leur faible coût, leur efficacité et leur longue histoire d'utilisation, remontant aux années 1920. Segment 2. Pourquoi les parabènes sont-ils controversés? La controverse entourant les parabènes a émergé principalement au début des années 2000, lorsque certaines études ont suggéré une possible association entre l'utilisation de parabènes et des problèmes de santé. L'une des préoccupations majeures est leur capacité à imiter les estrogènes, une hormone féminine, dans le corps. Cette action estrogénique a soulevé des questions sur un lien potentiel avec le cancer du sein, étant donné que les estrogènes peuvent favoriser la croissance des cellules cancéreuses dans le sein. En 2004, une étude britannique a trouvé des traces de parabènes dans des échantillons de tissu mammaire de femmes atteintes de cancer du sein. Bien que cette étude n'ait pas prouvé que les parabènes causaient le cancer, elle a alimenté les inquiétudes du public et a conduit à une demande croissante de produits sans parabènes. Segment 3. Les réponses de l'industrie et des régulateurs. Face à ces préoccupations, l'industrie cosmétique et les régulateurs ont dû réagir. La plupart des grandes marques ont commencé à proposer des produits sans parabènes, et ces derniers sont devenus un argument de vente majeur dans le marketing de nombreux produits de beauté. Les régulateurs, notamment en Europe et aux États-Unis, ont mené des évaluations pour déterminer la sécurité des parabènes. L'Agence européenne des produits chimiques, ECHA, et la Food and Drug Administration, FDA, aux États-Unis ont toutes deux conclu que les parabènes sont sûrs au niveau d'utilisation actuel dans les cosmétiques. Cependant, certaines restrictions ont été imposées, comme la limitation des concentrations autorisées pour certains types de parabènes. Segment 4. La science derrière les parabènes. Il est important de souligner que la science derrière les parabènes est complexe. Les études menées jusqu'à présent ont produit des résultats variés, et aucune n'a clairement démontré que les parabènes utilisés dans les produits cosmétiques à des concentrations faibles sont dangereux pour la santé humaine. Cependant, la possibilité que les parabènes puissent s'accumuler dans le corps au fil du temps et que des expositions répétées pourraient avoir des effets à long terme reste un sujet d'étude. De plus, la sensibilité aux parabènes peut varier d'une personne à l'autre, certaines personnes présentant des réactions allergiques ou une irritation cutanée. Segment 5. Alternatives aux parabènes et tendances du marché. Avec l'augmentation de la demande pour des produits plus naturels et sans parabènes, de nombreuses entreprises se sont tournées vers des alternatives pour conserver leurs produits. Ces alternatives incluent des conservateurs naturels comme les huiles essentielles, l'extrait de pépins de pamplemousse, ou des conservateurs synthétiques non liés aux parabènes. Cependant, il est crucial de noter que toutes les alternatives ne sont pas nécessairement meilleures ou plus sûres. Certains conservateurs naturels peuvent être moins efficaces, nécessitant l'utilisation d'autres produits chimiques pour garantir la sécurité des produits. De plus, l'efficacité de ces alternatives dans la prévention de la croissance microbienne peut varier, affectant potentiellement la durée de vie des produits. Segment 6. Que devez-vous faire en tant que consommateur? Face à toute cette information, que devez-vous faire en tant que consommateur? Voici quelques conseils. Lisez les étiquettes. Si vous souhaitez éviter les parabènes, lisez attentivement les étiquettes des produits. De nombreux produits indiquent clairement s'ils sont sans parabènes. Recherchez des informations fiables, ne vous fiez pas uniquement aux tendances du marché ou au marketing. Faites des recherches et consultez des sources fiables pour comprendre les ingrédients des produits que vous utilisez. Soyez conscient des alternatives. Si vous choisissez des produits sans parabènes, sachez que les alternatives peuvent également avoir des avantages et des inconvénients. Recherchez des produits qui utilisent des conservateurs efficaces et adaptés à votre type de peau. Écoutez votre corps,
Si vous remarquez des réactions cutanées ou des irritations après l'utilisation de certains produits, essayez d'identifier les ingrédients responsables et envisagez d'autres options. Conclusion. Les parabènes sont un sujet complexe et souvent mal compris. Alors que les études scientifiques continuent de se pencher sur leurs effets à long terme, il est important pour les consommateurs de rester informés et de faire des choix éclairés. Que vous choisissiez des produits avec ou sans parabènes, l'essentiel est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre peau. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode consacré aux parabènes. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions dans de futurs épisodes, n'hésitez pas à nous contacter. Prenez soin de vous, et à bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast sur la beauté et la santé.